Vous voulez comprendre pourquoi l'institution familiale est si souvent attaquée? Parce que la famille est une institution à proprement parler. Quel est le lieu où les enfants grandissent et sont éduqués, n'en déplaise à ceux qui considèrent que l'enfant doit être d'abord sous la tutelle de l'État. Parce que l'institution familiale porte des normes, des interdits, une responsabilité morale que certains rejettent, surtout ceux qui rêvent d'une société où chacun se donne à tous, et d'abord à l'État, selon la vision tordue héritée d'une lecture dévoyée de Rousseau. Se donner à tous, ça peut prendre plusieurs formes. Abandonner ses biens, accepter que l'État vous prenne en charge, vous et vos enfants, ou pire, renoncer à votre droit naturel le plus sacré, celui de protéger vos enfants par des interdits moraux indispensables à leur éducation. Et là, rappel historique. Le 9 février 1977, dans le journal Libération, un collectif ose remettre en cause ce droit fondamental. Ce collectif s'appelle le FLIP. Un groupe qui dit vouloir mener une réflexion critique sur la famille et l'école, et qui prétend parler au nom des enfants. Rien que ça. Ils affirment vouloir s'associer à la lutte des enfants, qui veulent changer leur mode de vie, évidemment pour combattre la tyrannie bourgeoise. On connaît la chanson. L'antifamilialisme, ça ne date pas d'hier, et cette musique-là revient encore aujourd'hui. Mais attention, il faut dire ce qu'était vraiment le FLIP. C'est pas un groupe de pédagogos, c'est pas un cercle de réflexion. Non, le FLIP, c'était le Front de libération des Leur objectif? Analyser politiquement les relations entre mineurs et adultes et promouvoir, je cite, une société radicalement nouvelle. Nouvelle, oui, mais pour ouvrir la porte aux pires prédateurs. Comme toujours, ces ennemis de l'innocence savent se cacher derrière de grands mots. Droit des enfants, lutte contre la famille, libération des jeunes. Une stratégie pour obtenir au nom de la loi le droit de commettre leurs prédations les plus immondes. Aujourd'hui, le discours a changé de forme, il est plus discret, il est plus enveloppé, mais la réalité, elle, reste la même. La sexualité des mineurs fascine encore ceux qui veulent arracher nos enfants à la protection familiale. À nous de ne jamais oublier ce que cache réellement ce combat pseudo-progressiste, une attaque directe contre la famille et contre l'innocence des enfants. C'est important de le dire, nous dirons des vérités au nom du CEDIF et je vous remercie de vous abonner, de faire connaître nos capsules et de dire également ce que vous pensez de tout cela. Merci à vous.